Je m'appelle Robert Moore, je travaille pour le centre Access à la commission scolaire Riverside. J'enseigne les mathématiques et l'économie. La situation d'apprentissage sur laquelle on travaille aujourd'hui s'intitule « Mon placement d'études ». Elle aborde le sujet des REEE, REER et des bons d'études canadiens. La tâche des étudiants, en fait, ça consiste à exécuter des calculs pour voir quel serait le meilleur type de placement pour eux. On a déjà travaillé la factorisation en classe. En fait, on a travaillé cette notion-là la semaine dernière. Puis la fin de semaine est arrivée. Il y a très peu d'étudiants qui sont rentrés à la maison en se disant « Tiens, je vais factoriser en fin de semaine. » Donc, lundi, je vais commencer par revoir la factorisation avec eux. L'évaluation en aide à l'apprentissage, pour moi, ça doit se faire au quotidien. On a fait des exercices sur les fonctions exponentielles et ensuite, on a remplacé les variables de la fonction exponentielle par des unités monétaires. Aussitôt qu'on a commencé à parler d'argent, j'ai pu voir les apprenants dire « OK, ça a plus de sens, c'est quelque chose que je veux apprendre. » Travailler sur l'intersection des variables X et Y dans un graphique, c'est pas tellement intéressant pour les étudiants. Mais quand on se met à leur parler d'argent, quand on demande aux étudiants « Toi, tu prendras ta retraite un jour, non? » Ou « Combien tu penses que ça vaudra la somme de 10 000 $ à un moment X dans ta vie? » Ah, soudainement, là, on capte leur attention. So it's better to know what types of investment you have, what to have planning for you, and it's better to have knowledge before to do your planning best. Just gives you a clearer picture about like investments and everything. Where you go to the bank and it's really a lot of pressure to go there and talk to someone who who wants your money essentially, right? Who wants you to invest. It's a lot of pressure because I tried to do that and I just didn't end up doing anything. So it's nice to learn these things in class, when you're doing it with math, you're mixing practical and school, it's good. Il y a des moments comme aujourd'hui où je veux placer les étudiants en groupe parce qu'un élève qui travaille seul, ça peut avoir des difficultés et avoir besoin d'aide et soutien des autres. Quand je les place en groupe pour la première fois, ce que je fais, c'est que je les laisse choisir leurs propres équipes. Puis après avoir fait plusieurs fois du travail en groupe, je vais tout simplement inscrire des numéros au tableau et demander à tous les étudiants d'en choisir un. Certaines personnes pensent que s'ils choisissent, par exemple, le numéro 1, 2 et 3, automatiquement, ils vont être placés ensemble. Mais ce que je fais, je vais plutôt les mélanger, leur assigner un numéro et les appeler comme ça. Toi, numéro 1, toi, 7, 9, etc. Vous autres, vous êtes ensemble. Ou je vais jumeler les nombres pairs ou impairs, par exemple. De cette manière-là, je me trouve à varier les pairages et diversifier les groupes. Bien que j'aime regrouper les étudiants au hasard, je vais mettre ceux qui sont un petit peu plus forts avec ceux qui sont plus faibles, dans différents groupes, par exemple. Dans cette situation d'apprentissage, il y a beaucoup d'informations en ligne sur les REER, les REEE et les bons d'études canadiens. Les informations en ligne sont vraiment géniales et il est logique, je crois, que les apprenants travaillent sur ces questions-là à travers l'utilisation d'Internet parce qu'ils y ont accès tous les jours. On a de la chance ici car on a un laboratoire d'ordinateurs portables. Il y en a un pour chaque étudiant. Mais les étudiants ont déjà leur téléphone, leur propre portable ou appareil du genre. Je suis personnellement un adepte de l'utilisation des portables. J'aime ça leur montrer que c'est un outil et pas seulement un gadget. Cette situation d'apprentissage, c'est la première fois que je l'utilise en classe. Et je l'ai trouvée dans la bibliothèque en ligne Alexandrie FGA. Je sais qu'elle a été rédigée en français en premier et ensuite traduite en anglais. Et très bien traduite, soit dit en passant. Je voulais voir comment ça fonctionnerait dans une classe, dans quelle mesure les étudiants seraient capables de réaliser la tâche de la situation. Je vois maintenant beaucoup plus de textes à lire en mathématiques qu'avant. Une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants ont rencontré des difficultés avec le vocabulaire que je pensais pourtant être relativement accessible. I feel like when you flip through it, it feels like more of an English exam than a math exam, especially if your first language isn't English. There's a lot of back and forth, it's messy, it's disorganized. Pour ce qui est de l'approche pédagogique, par exemple, il y a un étudiant qui a relevé qu'il trouvait qu'on intégrait maintenant des éléments de la vraie vie dans l'enseignement. Quand en fait, j'ai l'impression que c'est ce que les enseignants font depuis longtemps. Cette nouvelle approche-là n'est donc pas si différente, à mon avis. Par contre, il y a plus de façons de faire maintenant. Il y a différentes manières de corriger aussi. Selon moi, ce que ça amène de plus, c'est que les étudiants arrivent à développer un rapport affectif positif avec la matière ou la personne qui la présente. If you don't understand a formula, well, Mr. Moore says, well, this is cars, this is your interest on your car, and this is how many years you're going to be paying it. For me, that's been 12 years I haven't gone to school. It's a lot easier with Mr. Moore than another teacher because he teaches us
so when I'm doing an exam, oh yeah, it's true, cars. This one interest on my car, so like I'll remember faster things like that.